J'aimerais vous souhaiter le bienvenu à notre 24e séance dans notre série dans l'Évangile de Saint Matthieu que nous avons intitulé « Suivre Jésus selon Saint Matthieu ». Donc, moi, je m'appelle Glenn Smith et avec mon épouse Sandy, nous sommes les pasteurs de notre réseau de petits groupes qu'on appelle les 5 à 7 à la chapelle. Et on a eu une autre invitée dans notre série et elle, Christa, va revenir dans la même section de l'Évangile où on se trouve. Nous sommes maintenant dans la 5e série de récits dans l'Évangile de Matthieu. La dernière fois, nous avons vu le 4e discours. Donc maintenant, on arrive dans une section incroyablement importante qui va nous aider de bien définir de quoi s'agit-elle la mission, comme Jésus l'a comprise, et qu'est-ce que c'est l'Évangile. Donc, ces deux mots n'apparaissent pas dans le texte, mais lorsqu'on arrive pour notre application aujourd'hui, on va être mieux capable de les discerner. Lorsqu'on arrive à la fin de l'Évangile de Matthieu, dans le 6e série de récits, nous allons le concrétiser davantage. On est dans le 19e chapitre de Matthieu. Je vous invite de tourner au texte et nous allons examiner pas le premier texte qui est dans les versets 1 à 12, mais il y a 4 paragraphes qui suivent et c'est là où nous allons concentrer notre étude. Donc, je vous invite d'avoir le texte devant vous parce que je vais lire le texte au fur et à mesure qu'on examine son contenu. Vous allez bien voir que le chapitre 19 commence avec la fameuse conclusion de Matthieu à la fin de chaque discours. Donc, comme on a vu à la fin du chapitre 7, lorsqu'on a vu à la fin du chapitre 10, mais en chapitre 11, lorsqu'on a vu à la fin du chapitre 13, et maintenant à la fin du chapitre 18, la conclusion se trouve au début de 19. C'est la façon que Matthieu ferme la boucle, si vous voulez dire. Et il y a un échange avec les pharisiens concernant le mariage et le divorce. Et maintenant, on arrive, et avant d'examiner le texte, voici simplement 5 réflexions préliminaires qui peuvent nous aider de suivre l'argument de Jésus selon Matthieu. Tout d'abord, il y a la transition. Donc, au verset 13, on entre dans le premier de nos 4 paragraphes et le texte commence peu après. Ensuite, au verset 16, alors, et ensuite au verset 23, alors, et ensuite lorsqu'on arrive au verset 27, alors. Donc ça, c'est le col du texte. Il est intéressant, troisième, donc le premier, c'est on est dans le 5e série de récits. Ensuite, il y a le col dans le texte avec les conjonctions. Maintenant, les thèmes. Vous allez voir qu'il y a une répétition. Il y a la question du mariage et du célibat. Il y a les enfants et les riches avec leurs possessions. Mais, quatrièmement, il y a les thèmes importants. Tout d'accord, il y a un champ sémantique, comme on l'appelle. La vie éternelle, la vie, le ciel, le monde nouveau. Dans les 4 paragraphes en question, ces thèmes émergent. Ensuite, il y a la fameuse expression de Matthieu, le règne, le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Et ensuite, lorsqu'on arrive, il y a cet échange entre celui qui est bon et celui qui est parfait. Donc, avec tout cela en fond, entrons tout de suite dans le texte. Et notre passage commence au verset 13. Peu après, les gens lui amenèrent les petits-enfants pour qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Un écho du chapitre 18 et le 4e discours de Jésus. Les disciples leur firent des reproches, mais Jésus leur dit, « Laissez donc les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux, un de nos thèmes importants, appartient à ceux qui leur ressemblent. » Puis il leur imposa les mains et poursuivre son chemin. Donc, nous avons notre premier principe qui nous aide de comprendre mission ainsi que l'évangile dans ce texte.
Parce que dans ce paragraphe que je viens de lire et le troisième paragraphe qui commence au verset 23, Jésus dit très clairement que de vivre le règne de Dieu semble être un acte radical. Ici, nous avons vu que Jésus a accueilli les enfants. Au chapitre 18, on a déjà vu que si on veut être grand dans le royaume des cieux, il faut devenir comme un enfant. Donc là, on a vu que Jésus a exigé quelque chose qui est génétiquement impossible. Et maintenant, Jésus choisit à la fois les enfants et dans le troisième paragraphe, dans les versets 23 à 26, choisit les riches parce que voici deux groupes sociaux qui étaient vraiment mal compris à l'époque du deuxième temple. Et Jésus veut exprimer concernant notre attitude envers les enfants et nos attitudes envers les riches et surtout la richesse, que nos attitudes doivent changer radicalement si nous voulons faire partie du règne des cieux. Donc, lorsqu'on conceptualise qu'est-ce que c'est la mission, qu'est-ce que c'est l'Évangile, tout de suite, Jésus dit, vivre dans le royaume est un acte radical. Il faut accueillir les plus démunis et il ne faut pas surestimer, surapprécier, surévaluer ni les riches, ni les richesses. Pour ainsi dire, qui est important et central à notre façon de comprendre l'Évangile et de comprendre la mission. Maintenant, continuons dans le paragraphe qui suit, à partir du verset 16. Et maintenant, on est dans une histoire ici fascinante. Verset 16. Alors, un jeune homme s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? » Lui répondit Jésus, « Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, applique les 6 derniers commandements du décalogue. » « Ben, lesquels? Dit-il. « Eh bien, répondit Jésus, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tout cela, lui dit le jeune homme, je l'ai appliqué. Que me manque-t-il encore? Et Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, OK, maintenant, le bon et le parfait entrent en jeu. Va vendre tes biens, distribue le produit de la vente aux pauvres et tu auras un capital dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Quand il entendit cela, le jeune homme s'en alla tout triste, car il était très riche. Maintenant, dans ce deuxième paragraphe, Jésus nous enseigne, selon Matthieu, une deuxième chose qui va nous aider de comprendre l'Évangile et la mission. Et Jésus dit, de vivre la vie dans sa plénitude est une vie complètement différente, complètement renversée. Le premier, c'est de vivre le règne, de vivre la plénitude en Dieu, semble être un acte radical. Maintenant, Jésus dit, c'est tellement radical que c'est complètement renversé, complètement différent. Le triangle est à l'envers. Mais il faut lire ce texte dans son contexte du deuxième temple. Ce jeune homme, qu'on appelle souvent le jeune homme riche, à cause de la façon que le paragraphe termine, est juif. Donc, on ne peut pas le lire à notre époque. Qu'est-ce que le jeune homme dit? Parce qu'il a bien compris. Il ne pouvait pas mériter le ciel. La question ici n'est pas une question de salut, d'être né de nouveau, comme nous le comprenons suivant. Il aurait bien compris qu'en tant que juif, il a été choisi par la grâce de Dieu. Les Juifs savaient, ils ne pouvaient pas mériter quoi que ce soit. Ils sont nés juifs. Mais lorsqu'il parle de la vie éternelle, lui, il voulait avoir une explication sur Deutéronome 4, 39 et 40 concernant l'obéissance. Mais il voulait le comprendre dans ses termes à lui.
Écoutez la prétention dans sa question. Quand il s'approche de Jésus et avec un accent sur soi-même, il a dit, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle, pour vivre ma vie d'obéissance? Il y a une arrogance incroyable dans sa question. Donc, la réponse de Jésus est profondément rationnelle. Et quand il cite les 6 commandements, il met l'accent pas sur l'individu, mais sur l'autrui. Et les conséquences sociales sont énormes. Et en prenant ces 6 parties du décalogue, Jésus renversait les choses et il a dit, ça coûte cher, l'obéissance. Donc, dans ce deuxième paragraphe, Jésus voulait dire, vivre cette vie dans sa plénitude, de vivre l'Évangile, de vivre le règne de Dieu et le royaume des cieux est une question d'une vie complètement à l'envers. Si moi j'ai bien compté, il y avait 16 mouvements messianiques à l'époque de Jésus. Donc, quand Jésus a dit que je suis le Christ, je suis le Messie, je suis le roi, il n'y avait rien de prétentieux, il n'y avait rien de différent, parce qu'il y avait des mouvements messianiques concurrentiels à l'époque. Mais voici ce qui a distingué le mouvement de Jésus. Il était prêt d'appeler les gens à une obéissance radicale où ça coûte quelque chose. Et ce deuxième principe nous interpelle parce que nous n'osons jamais avoir un discours triomphaliste. Non, Jésus dit très clairement ici que nos relations sont le marque distinctive de notre obéissance et ça coûte un prix énorme. Donc, il n'est pas pour rien que Dietrich Bonhoeffer, lorsqu'il était en train de prendre l'évangile de Matthieu et prend surtout le sermon sur la montagne, quand il a rédigé son livre, il l'a intitulé en allemand « Formation de disciples », le discipulat. Mais lorsque ce livre a été traduit en français, les traducteurs, ils ne se sont pas trompés. Et ils ont intitulé le livre « Le prix de la grâce ». La grâce coûte cher, une question d'obéissance, mais avec un accent sur les relations interpersonnelles renversées. Maintenant, on arrive au verset 23 à 26, le troisième paragraphe et le troisième principe. Alors, connexion. Jésus dit à ses disciples, « Vraiment, je vous l'assure, il est difficile d'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Oui, j'insiste. Il est plus facile d'un chameau de pousser par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » En entendant cela, les disciples furent très étonnés et demandèrent, « Mais alors, qui donc peut être sauvé? » Jésus les regarda et leur dit, « Cela est impossible aux hommes, mais à Dieu tout est possible. » Vous vous rappelez? Le bonhomme est arrivé et il a posé la question, il a dit, « Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Et maintenant, voici notre troisième principe. De vivre le règne de Dieu concerne toute la vie, tout son être, concentré sur ce que Dieu exige, parce que ce que moi je veux. Donc, il est évident que maintenant, Jésus veut prendre la grande question du règne de Dieu et l'Évangile et de le centrer carrément dans le Dieu de Jésus-Christ. Il n'est pas une question de ce que moi je peux faire ou ce que je veux, mais tout ce que Dieu désire. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Vous voyez l'exagération, l'hyperbole. On a vu plusieurs hyperboles dans l'évangile de Matthieu. Mais voici une hyperbole qui est tellement frappant. Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et tout à coup, on comprend, mais ça se peut pas. Un chameau ne peut pas passer par le petit trou dans une aiguille. Et Jésus dit, oui, quelqu'un qui se fie dans ses richesses, il ne peut jamais entrer
dans mon règne, dans mon autorité, dans ma puissance royale, ce que nous avons vu depuis qu'on a défini le royaume de Dieu à la fin du Matthieu chapitre 9. Et maintenant, il est en train de dire que tout ce qui est impossible à l'homme, par ses richesses, par ses attitudes, par son orgueil, par son standing, quoi que ce soit. Non, c'est une question de Dieu. Et donc, la vie éternelle, l'Évangile, la mission est centrée dans la personne de Jésus. Et maintenant, on arrive pour la conclusion, qui commence au verset 27, et c'est notre dernier principe. Et nous avons notre fameux Pierre qu'on a défini au chapitre 16. Alors, Pierre prit la parole et lui dit, « Et nous, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'en sera-t-il de nous? » C'est comme les gens avaient la difficulté de changer d'une obsession avec soi-même, une préoccupation avec soi-même, cette attitude observée avec soi-même, prétentieux. Et Jésus dit, vraiment, je vous l'assure, quand naîtra, maintenant, on est dans ces thèmes, quand naîtra le monde nouveau et que le Fils de l'homme aurait pris place sur son trône glorieux, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 tribus pour gouverner les 12 tribus d'Israël. Et tous ceux qui auront quitté à cause de moi, leur maison, leurs frères, leurs sœurs, leurs pères, leurs mères, leurs enfants, leurs terres, recevront 100 fois plus et auront part à la vie éternelle. Mais beaucoup de ceux qui sont maintenant les premiers seront parmi les derniers, et beaucoup de ceux qui sont maintenant les derniers seront parmi les premiers. Donc, le premier principe qu'on a vu, c'est que de vivre le règne de Dieu semble être un acte radical avec l'accueil des enfants versus le jeune homme riche. Le deuxième principe qu'on a vu dans son échange avec le jeune homme, c'est que de vivre sa vie dans sa plénitude, vivre le royaume, selon Jésus, est une vie complètement à l'envers, selon les valeurs humaines, qui nous amène à notre troisième principe, que cette vie dans sa plénitude est complètement centrée sur Jésus. Lui, il rend possible ce que l'être humain pense qui est impossible. Impossible pour un enfant, impossible pour un riche qui est préoccupé avec soi-même. Donc maintenant, le quatrième principe. Selon le petit texte qu'on vient de lire, le quatrième paragraphe, le règne semble avoir les enjeux pour le maintenant et le pas encore. Le maintenant, OK, verset 14, les enfants. Le verset 21, ceux qui vendent ses richesses. Ici, dans ce texte, les gens qui sont prêts de quitter, de pratiquer le départ. Donc, il y a une dimension du maintenant dans le discours de Jésus. Mais il y a aussi un aspect du lendemain, de demain, le pas encore. Donc, ces personnes qui sont comme les enfants, qui vendent ce qu'ils ont, qui ne sont pas préoccupés par soi-même, ces personnes ont un capital dans la vie à venir. Ces personnes, ils vont naître dans le monde à venir et ces personnes seront parmi les premiers, les bons. Et ça nous rappelle, ce quatrième paragraphe, que le règne de Dieu a été initié, inauguré dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Il est roi maintenant. Et l'avenir a été transporté dans le présent en vit le règne de Dieu maintenant. Mais il n'est pas encore tout à fait achevé. Et ce petit paragraphe nous rappelle qu'on vit avec une attente, on vit d'une façon eschatologique. En vie le présent, il y a des exigences, mais en attendant le plein épanouissement, le plein arrivée du règne de Dieu en Jésus-Christ. Donc, à la lumière de ces 4 paragraphes et ces 4 principes que j'ai énumérés, quelle est notre conclusion? Quelle est l'application de ce début du 5e discours de Jésus? Et le premier principe et la première application, c'est que la bonne nouvelle est les bonnes nouvelles pour les petits gens, pour les enfants, pour les marginalisés,
pour les gens qui vivent sur la marge de notre société. Parce qu'eux, ils comprennent la grâce. Eux, ils comprennent la nécessité de vivre les relations interpersonnelles saines, mais centrées sur Jésus. Ils acceptent l'appel de son règne. Donc, quelle est notre attitude envers les marginalisés? Quelles sont nos attitudes et nos actions envers les enfants? Sommes-nous prêts de nous abaisser et de ne pas être préoccupés par soi-même, mais être préoccupés par Dieu, en qui tout est possible? Le tout est possible est un écho de Jérémie. Et Jérémie, en Jérémie 32, a dit, tout ce qui est possible à l'homme. Ah non, non, tout ce qui est possible à Dieu. La deuxième application nous souligne comment Jésus annonçait les bonnes nouvelles. Et maintenant, arrivé au 19e chapitre, nous voyons, il y a comme un schéma, un modèle, une façon que Jésus annonçait les bonnes nouvelles de sa vie et de son règne. Constamment, il y a un conflit. Et Dieu, en Jésus-Christ, il ne fuit pas les conflits. Et il arrive pour déclarer la victoire. Mais, troisièmement, ça prend une appropriation personnelle. Donc, conflit avec le jeune homme riche. Jésus déclare la victoire, ce qui est central au règne. Et l'appropriation personnelle n'était pas faite par le jeune homme riche, mais Jésus a invité ses disciples de s'en rendre compte. Troisième application. Donc, une application concernant nos attitudes envers les plus marginalisés, y compris les enfants, de comprendre comment annoncer les bonnes nouvelles. Mais troisièmement, nous avons ici une claire explication que le règne de Dieu n'est pas simplement une idée, pas simplement une notion théologique. Non, c'est une façon de vivre. Et lorsque nous décidons de devenir les fils et les filles de l'autorité suprême, cette domination puissante, cette puissance royale de Dieu dans nos vies, avec notre argent, dans notre sexualité, dans nos communautés, nous devenons des êtres en action qui vivent cette autorité, ce royaume. Qui m'amène de dire que ce chapitre précise pour nous de quoi s'agit-il l'Évangile. Et l'Évangile, c'est que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur dans nos attitudes envers les marginalisés, y compris les enfants. Il faut les accueillir. Il est Seigneur de nos vies. Ce n'est pas une question de moi, mais ce qu'il veut faire. Et c'est une question sur comment on explique l'Évangile. Il n'est pas une question de mon Église ou de mes doctrines ou de mes préoccupations. Non, la centralité de l'Évangile, c'est que Jésus est Seigneur. Qui veut dire, qu'est-ce que c'est la mission? La mission, c'est d'aller et de poursuivre l'établissement du règne de Dieu centré sur Jésus. Pas centré sur mon Église, pas centré sur ma famille d'Église, pas centré sur mon ethnicité, pas centré avec ce que j'ai, mon avoir dans la vie. Non, centré sur Jésus et de vivre cette conception d'un règne à l'envers. Et nous devenons les enfants de Jésus, ceux et celles qui le suivent. Donc, ce début de notre cinquième récit dans l'Évangile de Matthieu nous prépare pour les études qui suivent, surtout la suivante qui est en Matthieu 22. Et nous allons examiner encore de nouveau pourquoi lorsqu'on lit tout l'Évangile, toute la Bible, nous devrions avoir une optique christocentrique. Et ce que je vais expliquer la prochaine fois, cette cruciformité, une vie qui vive la vie à l'envers, conforme à la croix. Mais en conclusion de cette 24e épisode dans notre série, permettez-moi de prier pour vous. Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour tout ce que tu fais. Et nous te remercions pour ces 4 paragraphes et ce rappel
que de vivre le règne est un acte radical. De vivre la vie dans sa plénitude selon le règne, c'est un acte renversé. Nous apprenons que tu dois être centré sur toi avec des conséquences pour le maintenant et pour le pas encore. Donc, pour ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui, Seigneur, dirige-les. Et nous prions ceci au nom de Jésus. Amen. Donc, je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. À la prochaine.